Ces pronostics font désormais l'unanimité. C'est le moment de retrouver Karim Baldé pour le Journal des Sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Namouri, content de cette introduction déjà. On débute avec du rugby et la Coupe du Monde, les missions accomplies pour l'Afrique du Sud. Exactement, je vous avais promis un match serré et une victoire de l'Afrique du Sud. C'est exactement ce qu'il s'est produit lors de ce quart de finale. Pourtant, le score final de 26-3 ne reflète pas vraiment la bataille en réalité, car le Japon a tenu tête et à la mi-temps, il n'y avait que 5-3 en faveur des Springboks. Mais voilà, en seconde période, la puissance des avants et l'explosivité des ailiers ont essoré les Japonais. Résultat, 3 pénalités de Pollard, puis 2 essais signés de Clerc et Mapimpi dans le dernier quart d'heure. Le sélectionneur et le capitaine nous ont expliqué après le match comment ils ont réussi à passer la vitesse supérieure. Arrivé à la mi-temps avec une si faible avance, en laissant échapper quelques essais, il y avait un peu de léthargie, de calme dans le vestiaire. Mais je pense qu'après 17 semaines passées ensemble, les gars savaient sur quel bouton appuyer pour sortir de cette léthargie et produire plus en seconde période. On voulait juste être plus patient, spécialement quand on interceptait le ballon. On a tenu la balle et les Mauls ont tourné en notre faveur. Les mêlés nous ont offert des pénalités pour marquer 3 points à chaque fois. Voilà le principal message. Nos discussions étaient positives tout au long du match. Et l'Afrique du Sud s'en sort bien, Karim, puisqu'ils ont éliminé de valeureux Japonais qui jouaient à domicile. Et oui, car le Tokyo Stadium rempli a poussé, a chanté et a espéré une bonne partie du match. Mais vous les voyez à la sortie du stade, il y avait certes un peu de déception, mais beaucoup de sourires et surtout de fierté chez les supporters nippons. Et au milieu de cette foule, on a trouvé quelques fans des Springboks soulagés après ce match. C'était incroyable, le Japon a très bien joué. On les aime, ils sont sympas, tellement bien de jouer contre eux, mais bon, on devait gagner. C'est un bon résultat. Nous avons fait exactement ce que nous devions faire. Pas le meilleur match, mais je pense que nous jouerons mieux contre le Pays de Galles. Les Gallois, prochains adversaires des Springboks, ils ont battu l'équipe de France d'un petit point dans l'autre quart de finale du jour, 20-19. Place au football désormais avec les derniers tickets en jeu pour le CHAN 2020. La fin des éliminatoires et ce second tour retour pour le championnat d'Afrique des Nations. On découvre tout de suite les résultats. Le tenant du titre sera de la partie. Le Maroc a écrasé l'Algérie hier soir. Ça passe pour les deux Congos, tombeurs respectifs de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale. Qualification du Burkina Faso et du Zimbabwe malgré leur score nul et vierge. On déroule le reste des résultats pour voir notamment la déception du Sénégal. Les Lions de la Teranga éliminés au tir au but par la Guinée, élimination également de la Côte d'Ivoire et ça c'est une surprise. Enfin, la Tunisie et le Mali sont les deux derniers qualifiés. Tout ce beau monde se retrouvera si tout va bien au Cameroun et si tout va bien en 2020, a priori en avril. Eh bien le Cameroun justement, on y va pour la fin du Grand Prix Chantal Biya de cyclisme. C'est un peu notre feuilleton du week-end qui s'achève. Un peu triste quand même après cette 4e et dernière étape, la plus longue qui reliait Douala sur un parcours de 166 km. Et c'est une consécration pour l'équipe nationale d'Algérie. Victoire d'étape au sprint pour Yassine Hamza de l'équipe algérienne donc, devant deux Néerlandais, Florian Smith et Ariane Hoffman. Et au final, sur le podium, en plus de la victoire d'Hamza, c'est la victoire au classement général pour Asdine Lagab, 31 ans. Maillot jaune du début à la fin, le vice-champion d'Afrique remporte sa deuxième course à étapes après le Tour d'Algérie 2018. Et vous voyez le classement général, il devance 4 autres concurrents de 8 secondes, dont le Rwandais Didier Mounianeza. Enfin, on ne pouvait pas se quitter sans parler de basket, votre passion avec l'équipe de Toronto. Surtout les Raptors et surtout avec l'Africain de ces Raptors, en l'occurrence Pascal Siakam. Il a vécu une année 2019 de rêve, le natif de Douala, champion NBA, on vient de le dire en juin dernier, élu joueur ayant le plus progressé dans la ligue nord-américaine. Et le voilà avec un contrat en or, une revalorisation salariale. D'après plusieurs médias américains, dont ESPN, il aurait signé un nouveau bail de 4 ans et un montant de 130 millions de dollars sur cette période. C'est le maximum possible pour un joueur de cette catégorie-là. Siakam, désormais installé comme élément majeur de la franchise canadienne, à seulement quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison NBA. Merci Karim, à bientôt pour un nouveau Journal des Sports.